Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC, BFM TV et exceptionnellement on accueille aussi les téléspectateurs de BFM Marseille-Provence. Nous sommes à Marseille avec mon invité, le maire de Marseille, Benoît Payan. Bonjour monsieur le maire, merci de prendre le temps de vous adresser à nos auditeurs, à nos téléspectateurs qui suivent évidemment avec beaucoup d'émotion ce qui se passe ici. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le mot espoir, qui est le mot que vous avez encore prononcé cette nuit, malgré la découverte de 2 corps sans vie, est-ce que le mot espoir, il est juste ou est-ce que c'est parce que vous croyez au miracle ou est-ce que vraiment on peut y croire? On peut croire au miracle. L'espoir, c'est que les marins-pompiers nous disent que dans des situations pareilles, et au moment où on parle, il reste de l'espoir et qu'on peut trouver encore des victimes en vie. Et donc on continue les recherches comme on les a démarrées la nuit dernière, pas à pas. On y va doucement pour ne pas éventuellement faire de mal, blesser ou tuer des personnes qui seraient encore en vie. Puis viendra un moment où ça ne sera plus le cas. Mais il y a encore de l'espoir de retrouver quelques victimes encore en vie, quelques survivants. Et je veux qu'on garde cet espoir. Il faut le garder tant que c'est possible. Viendra le moment où, bien évidemment, tout ça ne sera plus permis. Mais ça l'est encore. Encore, 32 heures après... il y a 2 corps sans vie qui ont été retrouvés cette nuit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Cette nuit, vers minuit, 2 corps ont été trouvés à 20 minutes d'intervalle. Ils ont été excavés, sortis des décombres plus de 2 heures plus tard, parce que justement, ça a été une opération extrêmement difficile. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. La police judiciaire, la police scientifique, le procureur de la République, la procureure de la République sont sur l'identification des corps. Vous savez qu'il y a des familles qui sont prises en charge avec une cellule psychologique. Je ne veux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Dans quelques moments, dans la matinée, on pourra en dire plus. Je vous en dirai plus, bien évidemment. On comprend votre discrétion, on comprend votre émotion. Je veux qu'on conserve et qu'on protège les familles. En parlant effectivement avec les habitants du quartier, ils évoquent les habitants de cet immeuble, ils évoquent ce couple de retraités bouchers qui était au rez-de-chaussée, ils évoquent cette vieille dame de 85 ans, paroissienne dont le curé nous parlait tout à l'heure, il était en direct à 6h40 sur RMC, et ils pensent tous évidemment à chacun d'entre eux. Vous disiez en fait des victimes qui sont sous les décombres. Combien? On a parlé de 8, de 9? C'est l'estimation qui est faite. C'est-à-dire qu'on sait avec certitude que 8 personnes sont disparues dans le 17 et que probablement une 9e habitant le 19 rue de Tivoli est aussi portée disparue. Mais après, on peut avoir un couple qui avait des invités. On peut avoir un couple où une personne n'était pas là. Donc, on doit rester très prudent. Il ne peut pas y avoir de certitude. Donc, on sait que c'est au moins 8 disparus sur le 17, 1 disparu sur le 19. Mais on doit rester très prudent quant aux personnes qui étaient dans l'immeuble au moment, à minuit 50, avant-hier, hier, au moment où ça s'est passé. Donc on garde là aussi beaucoup de prudence. Il s'agit de vie humaine, il s'agit de familles, de gens qui sont extrêmement inquiets. Et donc on avance pas à pas. Ce qui est mis aujourd'hui à la disposition évidemment des Marseillaises et des Marseillais, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est 8 à 9 personnes. Ça peut être moins, ça peut être plus. Avec évidemment des questions sur les causes, on va y revenir, sur les secours tels qu'ils s'organisent, mais il y a aussi tous ceux qui ont dû être évacués. 199 personnes évacuées. Est-ce qu'il y en aura davantage? Est-ce qu'il devra y en avoir davantage? Ou est-ce que, au moment où je vous le parle, reste tient? Non, au moment où je vous parle, évidemment, il ne devrait pas y avoir de nouveaux évacués, 200 personnes évacuées, 33 immeubles évacués. Je souhaite que le plus rapidement possible, les gens puissent regagner leurs appartements, puisque justement la structure du quartier, la structure des immeubles tient. On n'est pas dans un quartier type. Ce que vous nous dites ce matin, rue d'Aubagne, monsieur le maire, c'est que le quartier n'est pas vétuste. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'un quartier, et même les évacuations, il faut bien qu'on comprenne, c'est pas parce que les immeubles manqueraient de s'effondrer ou parce qu'ils auraient été fragilisés. Les immeubles tout autour, jouxtant le 17, le 19 et le 15 de la rue de Tivoli, eux ont été fragilisés. Il faut imaginer que l'explosion, que le souffle, que la déflagration a évidemment désintégré certaines façades, certains garages et certaines entrées, que certains immeubles sont fragilisés, mais pour le reste, ce sont des immeubles qui sont évacués pour faire et fabriquer un périmètre de sécurité. Pour autant, on a permis, et on l'a fait encore ce matin, à une vieille dame d'aller récupérer son chat, accompagnée par des pompiers, accompagnée par la police. Ils réintégreront au fur et à mesure du temps qui passe leurs appartements. Pour les immeubles qui sont vraiment
probablement dans le quand vous dites au fur et à mesure, vous n'avez je pas... pense que probablement les premières personnes pourront réintégrer d'ici demain leurs appartements, mais on doit rester prudent. Pourquoi? Parce que tout évolue il peut y avoir un immeuble qui jouxtant le 17 ou le 19 peut s'effondrer et qui lui aussi peut entraîner une fragilisation. Mais au moment où je vous parle, les structures tiennent bien. Les secours sont sur place avec le gaz qui a été coupé dans tout un périmètre. Oui. Est-ce qu'il faut comprendre, même si vous restez très prudent sur les causes, que malgré tout, c'est ce qui vous paraît, au moment où on se parle, la cause la plus vraisemblable? La police judiciaire est là-dessus, sur ce travail d'investigation, la police scientifique est sur ce travail, bien évidemment, d'investigation, mais comprenons bien qu'au moment où on parle, on est encore à la recherche de survivants. Ce qui ne permet pas un travail d'investigation. La seule question qui compte au moment où on parle, oui, je veux qu'on aille au bout de ces démarches, et en effet, la recherche de survivants est ma priorité. Et quand on recherche des survivants, quand on est sur place, il faut imaginer que le travail scientifique de précision qui est fait par les marins-pompiers ne permet pas à la police judiciaire d'accéder au site comme elle le ferait sur un site où les opérations de secours sont terminées et où les investigations scientifiques et judiciaires peuvent commencer. Même si la police judiciaire, même si le parquet travaille autour de ces questions-là, c'est d'abord la priorité aux marins-pompiers et ça restera la priorité aux marins-pompiers et à la recherche des survivants. Et puis ensuite viendra le moment où les causes seront affinées et où probablement, quand on regarde la violence de l'explosion, quand on sait à quel point, et je sais que sur votre antenne, les choses ont été parfaitement expliquées hier, avec beaucoup de pédagogie, quand on sait la violence de l'incendie, les chaleurs anormalement élevé. Il y avait des flammes oranges, mais je vous ai aussi parlé de flammes bleues. Vous imaginez des températures, une extrême chaleur, parce que ces immeubles s'effondrant sur des matières inflammables, les recouvrant. Je vais parler de manière triviale, mais pour que tout le monde comprenne, vous imaginez un four de béton sous lequel brûleraient des matières toxiques et inflammables. On rendu pour les chiens, pour les caméras thermiques, les secours extrêmement périlleux. Il a vraiment fallu déployer toute la palette de nos capacités techniques, et celles du bataillon des marins de pompiers de Marseille sont exceptionnelles, quasiment uniques en France, pour pouvoir travailler avec des drones, avec du matériel scientifique. Aujourd'hui, les pompiers, les femmes et les hommes sont sur place, les chiens sont sur place, et on continue les recherches. Merci beaucoup. Merci à vous. Le maire. Le mot que vous retenez et qu'on retient évidemment de votre intervention. Je vous laisse aller retrouver les secours. Merci beaucoup. Le mot qu'on retient, c'est évidemment celui d'espoir. Espoir que la mairie, que tous les élus, mais aussi tous les secours avec qui on parle depuis ce matin, veulent conserver. Après le maire, le député, Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député La France Insoumise. Ma première question, elle est aussi celle-là. Je vois que vous travaillez tous ensemble, main dans la main, quels que soient les bords politiques, quels que soient les services. Il y a une solidarité absolue des habitants, des élus. C'est notre devoir quand on est confronté à un drame de cette nature. Quelles que soient les étiquettes politiques des uns et des autres, bien évidemment, notre responsabilité, c'est de travailler collectivement. Je veux remercier, saluer le travail des équipes municipales, bien évidemment, le travail des marins-pompiers de Marseille. Ça a été dit, mais je veux le redire ici, qu'ils font un travail extraordinaire et qu'ils le font, c'est important que tout le monde le comprenne, dans des conditions de dangerosité très importantes. Vous l'avez dit, mais un premier immeuble s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche, et au petit matin du dimanche, un deuxième immeuble s'est effondré. Donc tout le monde comprend que les personnes qui ont travaillé dans l'intervalle sur les décombres étaient sous une menace et l'ont fait au péril de leur vie. Donc oui, bien sûr, c'est notre responsabilité, et j'en profite aussi pour saluer la solidarité extraordinaire des Marseillaises et des Marseillais. Là aussi, vous l'avez souligné, mais je veux vraiment insister sur ce point. Marseille est confronté à une situation très difficile, mais Marseille fait bloc, Marseille fait face. Marseille qui a été aussi particulièrement sensible à la question de l'explosion. Plusieurs habitants me le disaient ce matin, ça n'a rien à voir avec la rue d'Aubagne, mais en fait on ne peut pas s'empêcher d'y penser parce que la douleur, elle est toujours là. Les Marseillais, debout, mais quand même traumatisés. Forcément, quand vous avez connu un événement aussi dramatique que celui de la rue d'Aubagne, quand il y a une explosion, quand il y a un effondrement, quand vous avez des images comme celles qui ont commencé à circuler dans la nuit de samedi à dimanche, il est naturel que dans la tête des habitantes et des habitants, ça rappelle et on se dise « Ah, est-ce que c'est encore un drame de cette nature ?» Et c'est un drame, bien sûr, mais c'est important de préciser, ça a été dit tout à l'heure, que selon les informations qui sont à notre connaissance, en tout cas, aucun de ces immeubles n'était frappé par des difficultés, aucun n'avait
subi un arrêté de péril. Les marins-pompiers n'avaient pas été amenés à faire des interventions sur ces différents immeubles. Et donc, il semble qu'on soit plutôt, même s'il faut toujours parler au conditionnel, sur une cause accidentelle. Vous avez pu, Manuel Bompard, vous échanger avec des habitants évacués. Ils s'inquiètent de la suite. Évidemment, ils sont obligés de vivre, je dirais, jour par jour, mais même heure après heure. Certains me disaient tout à l'heure, parce qu'ils sont quand même revenus tout près d'ici, en espérant pouvoir récupérer quelques affaires. Ils me disaient, voilà, j'ai dormi à l'hôtel Ibis la nuit dernière, mais je ne sais pas où je serai ce soir. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la suite? Le maire disait que peut-être dès demain, certains habitants pourraient rentrer. D'abord, je veux dire que c'est compréhensible, bien évidemment, que les personnes qui ont été évacuées, le chiffre c'est 199 personnes qui ont été évacuées, se pose la question de ce qui va se passer demain ou après-demain. Pour l'instant, les solutions de relogement, d'hébergement qui leur ont été proposées, pour partie, ce sont des proches ou des familles qui les accueillent, ou des habitants du quartier. Et pour partie, ce sont des personnes qui sont hébergées dans des hôtels. Et je crois pouvoir dire, même si c'est pas de ma responsabilité directe et immédiate, que la municipalité de Marseille et les services qui travaillent sur ce sujet vont faire en sorte qu'ils puissent être hébergés, en tout cas de manière temporaire, tant qu'il y aura besoin. Pour certains d'entre eux, ils pourront retrouver ensuite leur logement. Pour d'autres, notamment les immeubles qui sont les immeubles mitoyens, la question qui va être posée ensuite, forcément, c'est la question de relogement pérenne. Parce que certains, pour qui c'était une urgence, c'est une urgence qui va durer, quoi. Forcément, et puis vous avez bien vu que malheureusement pour les personnes qui habitaient l'immeuble qui s'est effondré, aujourd'hui, à ce stade, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas aujourd'hui de survivants, mais sur les deux immeubles qui sont situés, les deux immeubles mitoyens, il y a des personnes qui ont été évacuées et qui ne pourront pas retrouver leur logement, puisque une partie, en tout cas, de l'immeuble s'est effondrée. Donc la question qui va être posée, c'est forcément celle de relogement pérenne, et je forme le vœu effectivement que tous les services soient mobilisés pour faire en sorte que ces relogements soient effectués le plus rapidement possible et que personne ne se retrouve sans solution. Est-ce que vous avez l'impression que l'État a pris la mesure? On a l'impression parfois que Marseille est très éprouvée. Récemment, évidemment, il y a eu un certain nombre d'actualités. Il y a évidemment Aubagne qui est dans toutes les mémoires ici. Et j'imaginais pas, avant d'arriver ici, à quel point la cicatrice n'était visiblement pas complètement refermée pour qu'elle ait été réouverte de manière si vive. Est-ce que vous vous dites, bon, quand même, les Marseillais sont solidaires, mais est-ce que les Français sont suffisamment solidaires? Est-ce que l'État fait ce qu'il faut, fera ce qu'il faut? Je le souhaite. Je souhaite effectivement que tout soit fait, et clairement, s'il y a un tel ressentiment sur le drame qui s'est passé le 5 novembre 2018 sur la rue d'Aubagne, c'est qu'il y avait une profonde injustice, qu'il y avait un sujet sur lequel les Marseillaises et les Marseillais étaient inquiets depuis des mois et des mois, des années, qui étaient des situations d'insalubrité, des marchands de sommeil et des gens qui se faisaient de l'argent sur la misère de citoyennes et de citoyens qui n'avaient pas d'autres possibilités. Encore une fois, c'est important de préciser qu'on est dans une situation très différente ici. Qui a été au contraire plutôt rénové. L'immeuble en question du 17 rue Tivoli venait d'être ravalé. Ça ne donne en effet pas le sentiment d'un quartier insalubre. Les habitants d'ailleurs le revendiquent. Mais certains me disaient ce matin, oui, mais en même temps, la façade est belle. Mais derrière, ça reste fragile, et ils espéraient que tout avait été fait pour les tuyauteries, pour tout ça. Est-ce que vous avez des inquiétudes de ce point de vue-là? Est-ce qu'en parlant avec les secours, ces inquiétudes-là naissent? Honnêtement, on ne peut jamais être sûr de rien. À ce stade, en tout cas, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire qu'il y avait une difficulté sur les tuyauteries de gaz, par exemple, si c'est la question que posaient les personnes que vous avez interrogées. Maintenant, vous le savez, il y a une enquête extrêmement précise qui est en cours, qui va avoir lieu et qui doit déterminer très précisément les circonstances de l'explosion et ensuite de l'effondrement. Comme tout le monde, j'espère que on ne va pas dans cette enquête découvrir qu'il y a eu une difficulté. Je peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade. Mais voilà, je souhaite, puisque c'était votre question, que le plus rapidement possible, on puisse connaître les circonstances précises de ce qui s'est déroulé, même si ça a été dit par le maire de Marseille, et je veux le souligner, la priorité aujourd'hui, c'est d'essayer de sortir des personnes vivantes des décombres, tout simplement. Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité quelques heures après le drame. Depuis, il ne s'est pas à nouveau exprimé. Est-ce que vous espérez qu'il viendra?
En tout cas, le ministre de l'Intérieur est venu dimanche. Le ministre du Logement il était sur aujourd'hui. RMC tout à l'heure à 7h50, juste avant de prendre son avion et d'arriver. Il devrait être sur place vers 9h, 9h30. Après, le président de la République jugera, fera ce qu'il juge utile de faire. Moi, il m'appartient pas de lui dire ce qu'il doit faire. Ce que j'en attends que l'État, bien évidemment, se tienne aux côtés de la ville de Marseille, des habitantes, des habitants, pour faire en sorte que toutes les personnes qui ont été touchées par ce drame puissent le plus rapidement possible, pour celles qui, bien évidemment, seront des survivantes de ce drame, puissent retrouver une vie la plus normale possible. Je crois qu'il faut que toutes les personnes qui nous écoutent comprennent que c'est des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien, qui sont sortis en urgence de leur logement, sont partis sans aucune de leurs affaires personnelles. Et donc c'est extrêmement difficile pour eux de retrouver une vie normale, et je souhaite que l'État se tienne aux côtés des Marseillaises. Moi, c'est ce que je ressens effectivement ce matin, après avoir discuté avec ces gens du quartier, et puis avoir vu certains revenir un peu hébétés, ayant évidemment dormi que quelques heures, et qui revenaient avec des grands sacs en plastique, espérant pouvoir accéder à leurs affaires. Ils se sentaient très seuls, même si évidemment il y avait une forme de solidarité. Ils disaient: on a donné notre numéro de téléphone, mais on n'a pas été rappelé. J'imagine que c'est ce qui sera fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez des paroles de ceux que vous avez rencontrés qui sont les évacués? Ce que vous dites, une sorte d'état peut-être de sidération. C'est quelque chose d'extrêmement soudain. Vous vous y attendez pas. Vous êtes en pleine nuit, après minuit. On est un samedi soir dans un week-end de Pâques. Certaines personnes sont allées passer une soirée, sont rentrées à la maison, s'apprêtaient à se coucher. Il y a une forme de quelque chose d'extrêmement soudain. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est quand même la solidarité des Marseillaises et des Marseillais qui a été extrêmement forte. Et je pense que c'est important de retenir ça, même si je comprends que des personnes se retrouvent dans une situation de solitude absolue et extrême. Je sais que des choses sont mises en place. Il peut toujours y avoir des dysfonctionnements. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Vraiment, mais il faut faire en sorte que... Ils y sont extrêmement sensibles. Leur solitude, elle provient aussi d'une forme d'hébétement. Certains disaient: j'ai mes petits chats qui sont là, à quelques dizaines de mètres, mais ne pouvant pas y accéder. Merci Emmanuel Bompard, en tout cas, d'avoir été en direct avec nous sur RMC, sur BFM TV, sur BFM Marseille-Provence. Le mot qu'on retient, c'est évidemment celui d'espoir. L'espoir, c'est le mot que vous avez tous envie d'affirmer ce matin. 32 heures, je le disais, 32 heures après le début des recherches, 32 heures après l'explosion. Encore au moment où on se parle, derrière nous, derrière la caméra, il y a ces sapeurs-pompiers, ces pompiers marins de Marseille qui vont et qui viennent et qui tentent d'aller au plus près, qui se relaient. J'ai vu des équipes se relayer dès l'arrivée, alors même qu'il faisait encore nuit et que je suis arrivée pour RMC. Ces pompiers qui se relayaient jusqu'à ce que l'aube arrive, jusqu'à ce que certains habitants encore quittent le quartier. Une vieille dame de 80 ans qui est sortie avec 2 sacs, qui n'avaient pas bougé de chez elle depuis l'explosion, et qui a donc fini par évacuer le quartier, son beau-frère qui était venu la chercher. On voit cette solidarité encore au moment où on se parle. Merci en tout cas Emmanuel Bompard, merci à vous tous.